Oh non Vincent, ce n'est pas un hasard. Je suis dans l'atelier des maîtres verriers qui ont restauré les vitraux de la cathédrale de Chartres. Cet endroit il est incroyable. Vous avez 1000 mètres carrés entièrement dédiés au travail du verre de façon traditionnelle ou encore de façon plus contemporaine. Vous avez également des résidences pour artistes. Alors venez voir, on va voir comment est-ce qu'on fabrique un vitrail, comment est-ce qu'on le conçoit et ensuite comment on le réalise avec Hervé, troisième génération. Hervé travaille avec son père et son frère ici. Bonjour Hervé. Alors expliquez-nous quelles sont les grandes étapes de la fabrication d'un vitrail. Alors, tout d'abord, dans la fabrication d'un vitrail, la plus grande étape consiste à faire la maquette. La maquette, c'est en général un dessin à petite échelle qui correspond à la demande de l'artiste, du client, pardon. Et c'est ensuite l'interprétation de ce que va en faire l'artiste et qui va être sous forme d'un petit dessin de cette manière. Alors une fois que la maquette est validée, Lorsque la maquette est validée, il y a le carton grandeur d'exécution qui est là. Donc il faut redessiner l'entièreté du vitrail. Donc là c'est le vitrail, le futur vitrail à taille réelle. C'est la maquette voilà, à taille... C'est le carton à taille réelle. C'est le dessin à taille réelle et avec les lignes de plomb qui sont ici et une numérotation qui est là qui correspond à la couleur des verres choisis. Donc là, quand je lis 233, c'est pas le nombre de pièces, hein, c'est les couleurs qui vont être... Le verre est rangé dans le casier 233 et j'ai choisi au travers de la maquette et de tout le nuancier la couleur qui me semblait correspondre au mieux à ce que j'ai voulu transcrire dans cette maquette. Donc ensuite, on a le travail de découpe du verre. Alors toute la découpe du verre que Clément réalise, donc avec des outils traditionnels, le diamant ou la roulette, et au travers du calibre des petits morceaux de papier qui servent de gabarit pour la découpe des verres. Une fois le verre découpé et placé, venez avec nous. Juste derrière, vous allez voir une autre étape importante dans la réalisation des vitrails, c'est la mise en plomb. Hein. C'est bien ça, Hervé, hein? Ça, c'est la mise en... Oui, alors la dernière étape, une fois que l'ensemble des verres sont découpés, on assemble tous les morceaux de verre les uns entre les autres avec une résille de plomb. Et Sandra est en train de terminer le vitrail par une soudure, un point de soudure à chacune des intersections de façon à liaisonner tout l'ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour découvrir une autre technique beaucoup plus moderne avec le frère d'Hervé, Bruno. Oui, Vincent, quel atelier! Cet atelier a été créé en 1946. Alors là, vous êtes chez des spécialistes de la création, de la restauration de vitrail. J'étais en train d'admirer le travail de Yann. Alors tout à l'heure, vous avez découvert la technique, on va dire, traditionnelle avec le travail au plomb. Et là, je vous propose de découvrir une autre technique. C'est celle qu'on appelle le thermoformage avec Bruno, le frère d'Hervé. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste, cette technique qui est beaucoup plus innovante. Elle est très récente. Les premiers grands fours existent depuis 2000. Attendez, je finis de l'ouvrir. Voilà, Yann, tu peux l'ouvrir. Il est immense ce four. Oui, 3,20 m par 1,70 m. Et au fond de ce four, vous avez du plâtre en poudre. Et sur ce plâtre en poudre, je peux imprimer les motifs que vous distinguez ici. Montrez-nous de plus près un petit peu ce oui, résultat. alors je reprends les lettres. Ah, donc là, il y a les lettres. Donc... Voilà, découpées dans du polystyrène. Et ensuite, on les applique suivant le texte qui a été choisi. C'est pour une église à Provins, avec l'artiste Udo Zambok. Donc, j'imprime et j'appuie les lettres sur le plâtre. Ah, qu'est-ce qui se passe après? On met du verre à l'intérieur ou... Non. Alors, on imprime les lettres et ensuite, on va poser le verre industriel, comme le fait Yann, dessus. Et on va chauffer à 840 degrés. À cette température, le verre se ramollit et par gravité descend et prend l'empreinte de ce que vous voyez ici. Ah bah pour mieux le voir, regardez, on va retourner cette plaque. Effectivement, on voit tous ces petits points, tout ce relief va se retrouver dans le verre. Voilà, donc là on a le moule que j'avais imprimé et là le verre avec les lettres et les petits points que vous retrouvez dans la matière du verre et qui vont accrocher la lumière de façon différente. Ça permet d'autres applications que la mise en plomb que l'on connaît, le travail du verre plus traditionnel. Oui, c'est des expressions nouvelles qui nous sont permises maintenant avec ces nouvelles techniques et de travailler sur des très grands formats. J'aperçois votre père. Alors Vincent, je sais qu'on n'a plus que quelques secondes, mais je voulais quand même vous présenter Jacques. Jacques, deuxième génération. Bonjour Jacques. Alors, ça doit être une fierté de travailler avec ses deux fils à ses côtés. Bien sûr, je suis très, très fier et en même temps très, très content et très heureux. Alors, il faut savoir que cette entreprise exporte ses créations. Donc 70% de vos créations sont vraiment dédiées à l'architecture religieuse et 30% pour des bâtiments publics ou privés, et notamment le haut de gamme. Voilà encore l'excellence à la française.